L'incertitude économique, c'est comme un épais brouillard qui obscurcit la route à suivre. Les entreprises hésitent à investir, les consommateurs se serrent à la ceinture et l'économie ralentit. L'inflation, en revanche, est un voleur silencieux qui érode sournoisement la valeur de votre argent durement gagné. Les prix augmentent, le pouvoir d'achat diminue et les inquiétudes s'envolent. De nombreux facteurs contribuent à ces tremblements économiques. Les événements mondiaux, l'instabilité politique et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement peuvent tous envoyer des ondes de choc à travers le système. Comprendre les causes profondes de l'incertitude économique et de l'inflation est crucial pour naviguer dans ces eaux troubles. En reconnaissant la nature cyclique des booms et des ralentissements économiques, nous pouvons mieux nous préparer aux inévitables récessions et capitaliser sur les périodes de croissance. N'oubliez pas que les fluctuations économiques font partie intégrante du système et les comprendre est la première étape pour atténuer leur impact sur nos vies. Les secousses de l'incertitude économique et de l'inflation se répercutent sur notre vie quotidienne de multiples façons. L'effet le plus immédiat et le plus palpable est la hausse du coût des biens et des services. Ce café du matin, les courses hebdomadaires, même les services publics essentiels, tout semble coûter plus cher, ce qui pèse sur les budgets des ménages. Au-delà du pincement financier immédiat, l'incertitude économique peut projeter une longue ombre d'anxiété et de stress. La sécurité de l'emploi devient une préoccupation, les économies diminuent et l'avenir semble moins certain. Cette pression financière peut s'infiltrer dans les relations personnelles, provoquant des frictions et des tensions. Les répercussions des difficultés économiques peuvent être profondes, affectant le bien-être mental et physique. Il est crucial de reconnaître ces défis et de demander de l'aide en cas de besoin. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul à traverser ces moments difficiles. Le stress financier, souvent un compagnon indésirable de l'incertitude économique, peut avoir de lourdes conséquences sur le bien-être mental et émotionnel. L'inquiétude constante concernant l'argent, la peur de perdre son emploi ou son logement peuvent conduire à l'anxiété, à la dépression et à l'insomnie. Les relations peuvent devenir tendues à mesure que les pressions financières augmentent, conduisant à des disputes, du ressentiment et de l'isolement. Les effets physiologiques du stress financier sont tout aussi importants. Le stress chronique peut affaiblir le système immunitaire, rendant les individus plus vulnérables aux maladies. Il peut également contribuer à des mécanismes d'adaptation malsains tels que la suralimentation, la toxicomanie ou le repli sur soi. Il est essentiel de reconnaître les signes de stress financier chez soi et chez les autres afin de demander une intervention rapide. Une communication ouverte avec ses proches, des conseils professionnels et des techniques de réduction du stress peuvent apporter un soutien indispensable pendant les périodes difficiles. Dans ces temps troublés, l'ancienne philosophie du stoïcisme offre une lueur d'espoir et de résilience. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos réactions. Il nous encourage à trouver la tranquillité intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Le véritable bonheur provient de vivre en accord avec la nature et la vertu. En nous concentrant sur la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, nous pouvons surmonter n'importe quelle tempête. Cinquième partie, le stoïcisme pratique, appliquer la sagesse antique aux finances modernes. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie passive, propose des outils pratiques pour naviguer dans les eaux agitées de l'incertitude économique. L'un de ses principes centraux est la pratique de la visualisation négative, qui consiste à imaginer les pires scénarios, non pas pour provoquer l'anxiété, mais pour nous préparer mentalement et émotionnellement à leur éventualité. En envisageant les revers potentiels, nous les dépouillons de leur pouvoir de nous paralyser par la peur. Nous élaborons des plans d'urgence, nous renforçons notre résilience et nous cultivons une attitude d'acceptation. Quoi qu'il arrive, nous trouverons un moyen de nous en sortir. Un autre principe stoïcien essentiel est la dichotomie du contrôle. Nous devons faire la distinction entre ce que nous pouvons influencer, nos habitudes de dépenses, nos compétences, notre état d'esprit, et ce que nous ne pouvons pas influencer, l'économie mondiale, les politiques gouvernementales, le marché boursier. En concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nous nous donnons les moyens d'apporter des changements positifs, quelles que soient les circonstances extérieures. Sixième partie. Maîtriser ses finances. Établir un budget pour la stabilité en période d'incertitude.
En période de fluctuations économiques, il est primordial de prendre le contrôle de ses finances personnelles. L'établissement d'un budget réaliste est la pierre angulaire de la stabilité financière. Suivez vos revenus et dépenses, identifiez les économies possibles et allouez judicieusement vos ressources. Classez vos dépenses en essentielles et discrétionnaires. Réduisez sans sacrifier votre bien-être. Même de petites économies peuvent s'accumuler avec le temps. Disposez d'un coussin financier en période d'incertitude. 8e partie, le savoir, c'est le pouvoir, la littératie financière, un outil contre l'incertitude. À une époque où l'économie est complexe, la littératie financière n'est plus un luxe, mais une nécessité. Il est crucial de vous doter de connaissances financières afin de prendre des décisions éclairées, de protéger vos actifs et de bâtir un avenir sûr. Commencez par comprendre les concepts financiers de base, tels que la budgétisation, l'épargne, l'investissement, la gestion de la dette et les codes de crédit. Explorez des ressources en ligne réputées, participez à des ateliers sur la littératie financière et consultez des conseillers financiers pour approfondir vos connaissances. En devenant financièrement instruit, vous vous dotez des outils nécessaires pour naviguer dans les complexités du monde financier, prendre des décisions financières judicieuses et éviter les pièges courants. N'oubliez pas que le savoir, c'est le pouvoir, et dans le domaine des finances, il peut être la clé de la sécurité financière et de la tranquillité d'esprit. 9e partie, renforcer la résilience, cultiver un état d'esprit propice au changement économique. L'incertitude économique est une réalité, et il est essentiel de renforcer sa résilience. La résilience est notre capacité à nous adapter et à prospérer dans l'adversité. Cultivez un état d'esprit qui accepte le changement et tire les leçons des échecs. Développez un état d'esprit axé sur la croissance par l'effort et la persévérance. Considérez les défis comme des occasions de croissance. Concentrez-vous sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Cultiver des liens sociaux solides est crucial. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. 10e partie, trouvez des opportunités dans l'incertitude, un catalyseur de croissance et d'innovation. Si l'incertitude économique présente indéniablement des défis, elle peut également être un catalyseur de croissance, d'innovation et d'esprit d'entreprise. Les périodes de bouleversement créent souvent des opportunités pour l'émergence de nouvelles idées, de nouveaux modèles économiques et de nouvelles façons de penser. L'histoire regorge d'exemples de personnes et d'entreprises qui ont non seulement surmonté les tempêtes économiques, mais ont prospéré après celles-ci en s'adaptant, en innovant et en saisissant de nouvelles opportunités. La clé réside dans l'adoption d'un état d'esprit flexible, ouvert au changement, et dans la capacité à considérer l'incertitude non pas comme une menace, mais comme une chance de redéfinir les possibles. Adoptez l'esprit d'entreprise, explorez de nouvelles compétences et de nouvelles voies professionnelles, et soyez ouverts aux solutions non conventionnelles. N'oubliez pas que l'incertitude engendre souvent la créativité, et qu'en adoptant un état d'esprit axé sur les solutions, nous pouvons transformer les défis en opportunités de croissance et d'innovation. 11e partie, naviguer dans l'inconnu, accepter le changement et prendre le contrôle. En conclusion, naviguer dans l'incertitude économique et l'inflation exige une approche multiforme qui englobe la prudence financière, la résilience émotionnelle et la volonté d'accepter le changement. En comprenant les forces en jeu, en adoptant des stratégies pratiques et en cultivant un état d'esprit stoïcien, nous pouvons surmonter les tempêtes et en ressortir plus forts. N'oubliez pas que si nous ne pouvons pas contrôler l'environnement économique extérieur, nous pouvons contrôler nos réactions à celui-ci. En nous concentrant sur ce que nous pouvons influencer, nos habitudes de dépenses, nos stratégies d'investissement, notre état d'esprit, nous nous donnons les moyens de prendre le contrôle de notre bien-être financier, de réduire notre anxiété et de bâtir un avenir plus sûr. Adoptez les principes du stoïcisme, trouvez du réconfort dans la compréhension que le véritable bonheur ne réside pas dans les possessions extérieures, mais dans une vie vertueuse, et affrontez l'avenir avec courage, résilience et la conviction que vous êtes capable de vous adapter et de prospérer dans un paysage économique en constante évolution.